Je suis un passionné d'olympisme et je suis un puriste de l'olympisme. Et je vous rappelle quand même quelque chose, messieurs, c'est que le football est aux Jeux Olympiques depuis, vous savez, 1900. 1896. En 1896, en démonstration. Au moment de la rénovation des Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin à Athènes, il y avait déjà le foot. Il y avait le foot, comme il y avait la lutte, comme il y avait la boxe, comme il y avait l'athlétisme, comme il y avait tous ces sports antiques. Donc t'es pour le foot au jeu. Le foot est un sport qui fait partie de l'olympisme depuis l'origine. C'est un truc, c'est ancré, c'est avant le basket, Monsieur Brun. Avant le basket. Gilbert, il n'a rien dit encore. Quand tu fun, mais bon. Laisse-moi continuer. Ouais, Donc, alors, effectivement, le foot pose problème. Parce que c'est impossible de rentrer un tournoi de foot dans 15 jours et 3 week-ends. C'est pour ça que ça commence. Il commence 2 jours avant le truc. Exactement. Oui. Tu as raison, c'est un problème. Donc, ils sont pas au village olympique non plus. Ils sont pas au village olympique. Ils sont entre quoi. Non, mais ça, c'est une connerie. Ça devrait changer. Le foot devrait se jouer dans la ville des Jeux Olympiques. Je veux dire, à Paris, par exemple. Mais tu veux faire jouer 10 matchs sur le même stade. Le truc, c'est qu'il faut plusieurs stades. Tu as une solution très simple. Tu réduis le nombre d'équipes. Et à Paris, pour faire un tournoi qui tient. Bah, à Paris, vous rigolez ou quoi? Il y en a déjà pas beaucoup. Pas tous en même temps. Le foot, moi, Stephen qui a pas parlé. Moi, je suis pour le football aux Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que c'est un sport originel des Jeux Olympiques. L'argument de dire ouais, mais les stars du foot ont rien à foutre là au milieu des sportifs amateurs, ça c'est un truc bidon. Il y a plus de sportifs amateurs aujourd'hui, que ce soit au judo, à la lutte ou machin. Il y a les grands sportifs qui sont là au basket, au hand, au volley. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas les grands sportifs au football. Cristiano Ronaldo doit pouvoir être aux Jeux Olympiques. Messi doit pouvoir être aux Jeux Olympiques avec un tournoi adapté. Les plus grands sportifs vont aux Jeux Olympiques, c'est la fête du sport et de tous les grands sports. Ils n'ont pas envie d'y aller. C'est leur vacances. Messi y a été, je te signale. Neymar, il a été. Neymar, il a porté le Brésil, champion olympique. Il a kiffé, c'est son meilleur souvenir de football. C'était chez lui. Stephen. Il n'y a pas de souci avec les reprises d'activité. Donc vive le foot au jeu et avec les JO, c'est pas dans la reprise des championnats, non? On est d'accord sur un truc, là, même si on débat sur le foot, pour le rugby, on met de côté, donc c'est mort. Maintenant, on a quand même... rugby à 7. Voilà, mais on a trouvé une formule pour que le rugby ne disparaisse pas des Jeux Olympiques. Rugby à 7, c'est pour ça que je propose le beach-soccer en copiant un petit peu sur ce qui a été fait au rugby pour pas que le football soit supprimé complètement. On peut très bien faire le foot à 11 avec 2 poules de 3 ou 2 poules de 4. Voilà, Stephen, clairement, toi, t'es pour le foot au jeu? Non, moi ça m'intéresse pas. J'en mange assez, j'en mange 11 mois sur 12, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas de voir du foot. Mais les JO, c'est quoi? Les JO, c'est être sur son canapé. Le basket, on le vire aussi alors Mais non, le basket des jeux alors. Non, si on vire le foot. Il y a 83 matchs de NBA dans l'année. L'intérêt, il y a trop de basket. Ouais, mais on les voit pas ces matchs-là. Champagne Gravelines, on l'a vu, c'est bon. L'intérêt du basket Jeux Olympiques, c'est d'avoir Team USA. Toutes ces stars NBA réunies, c'est ça qui fait l'intérêt du basket aux JO. Ces stars-là, tu les vois pas. Les matchs, ils sont à 3h du matin, tu les suis pas. Tandis que les Ronaldo, les Messi, tu les vois toute l'année. Donc c'est moins intéressant. Mais après, pour le JO, c'est quoi? C'est être sur ton canapé, vibrer pour un lutteur, vibrer pour un mec qui fait du pentathlon moderne, c'est ça quoi. C'est pas vibrer pour du foot alors que pendant 11 mois sur 12 tu fais que ça. Alors tu places ça sur le terrain de l'exposition. Il est bon parce que c'est simple. C'est simple, l'explication est précise. Après, attendez, derrière les jeux, il y a quand même aussi des valeurs. T'es pas d'accord avec moi, donc je suis pas bon, c'est ça? Pas du tout d'accord. Derrière les jeux, il y a quand même certaines valeurs et il faut quand même dire que le foot a ces valeurs-là. Quand on parle de l'universalité du sport, le foot c'est pratiqué partout dans le monde, donc ça serait logique de l'avoir au jeu. Et également autre chose, le foot c'est quand même un des rares sports collectifs où le plus petit peut battre le gros. Ça c'est impossible dans tous les autres sports. Et excusez-moi, je trouve que ça se rapproche au basket, au rugby. Je trouve que ça se rapproche des valeurs de l'olympisme quand même. Les valeurs de l'olympisme. Cette incertitude du résultat. Oui, mais on le voit déjà sur toutes les compétitions. Non mais donc c'est pour ça que moi je suis team Courbis sur ce coup-là. Je pense qu'il faut trouver où il y a plein de façons de pratiquer le foot, soit avec l'équipe amateur, soit en five, soit en beach soccer. Jean-Louis, arrête. Il faut pas dénaturer le sport. Moi j'ai rien contre le beach soccer, contre le five. Pour un mec qui déteste la Coupe de France, il va nous expliquer les valeurs de l'olympisme. Donc je déteste pas la Coupe de France, je n'aime pas la regarder, c'est pas pareil. Ne dénature pas le football. Ne dénature pas le football. Alors si tu veux me mettre le beach soccer comme Roland ou le five, alors allons-y pour la pétanque et le skateboard. Alors vas-y Jean-Louis, fais-toi plaisir. Mais c'est plus les Jeux Olympiques alors.